Distingués invités, chers participants, je vais vous présenter la situation du Burundi en rapport avec l'eau, hygiène et assainissement en milieu scolaire. La présentation s'articule sur 6 principaux points, à savoir une brève présentation sur l'eau, hygiène et assainissement en milieu scolaire, l'effectif des élèves selon les données de la nouvelle statistique, l'état des infrastructures WASH, la gestion de l'hygiène mensuelle, les besoins en latrines dans les écoles et enfin les défis et opportunités. Depuis 2010, le gouvernement du Burundi a entrepris une importante réforme de son système éducatif en installant l'école fondamentale englobant le cycle du primaire et les trois premières années du secondaire avec la gratuité des frais de scolarité. Avec cette mesure de suppression des frais de scolarité, les effectifs des élèves ont augmenté et cela a entraîné deux défis comme le défi lié au manque de cabinets latrines, estimé sur le nombre de cabinets latrines fonctionnels, moyennement fonctionnels et les cabinets latrines non fonctionnels, ce qui a conduit à un besoin de cabinets latrines de 54 982, dont 52 192 au fondamental. Il y a aussi un défi lié au manque d'eau potable, ce qui rend difficile le maintien de l'hygiène dans les installations sanitaires. Ce tableau montre les effectifs des élèves selon les données de la nouvelle statistique. Et si on essaie de lire entre les lignes, on trouve que l'effectif des élèves au fondamental est plus élevé par rapport à d'autres paliers du système éducatif burundais. Concernant l'état des lieux de latrines, nous avons 28 206 latrines fonctionnelles, donc 58,40%. 16 701 cabines latrines partiellement fonctionnelles, soit 34,58%. 3 389 latrines non fonctionnelles, soit 7,02%. Concernant la gestion de l'hygiène mensuelle sur 5 629 écoles susceptibles d'accueillir les élèves adolescents, nous avons 318 cabinets latrines réservés aux menstruations des filles et nous avons 878 écoles ayant au moins un dispositif d'accès pour les enfants à mobilité réduite. Concernant les besoins à latrines, nous avons besoin de latrines pour faire face aux effectifs pléthoriques égalés à 48 248, de latrines pour l'extension du fondamental égalée à 6 734 et au total nous avons besoin de 54 982 cabines latrines. Concernant l'alimentation en eau potable dans les écoles sur 5 629 écoles recensées, nous avons 421 écoles avec une alimentation en eau potable qui tombe parfois en panne, 331 écoles avec une alimentation en eau potable irrégulière, 672 écoles avec une alimentation en eau potable qui fonctionne pendant la saison pluvieuse, 1457 écoles avec une alimentation potable qui fonctionne toute l'année, 324 écoles avec une alimentation en eau potable toujours en panne. Selon les défis et les opportunités, nous avons comme défi insuffisance des moyens financiers pour la mise en place des infrastructures WASH. Comme opportunité, nous avons le gouvernement, la communauté et les partenaires engagés pour contribuer dans l'acquisition des infrastructures WASH. Il y a aussi les latrines qui ne respectent pas les normes standards d'eau, hygiène et assainissement. Comme opportunité, nous avons les normes et standards de construction scolaire au Burundi, incluant l'aspect eau, hygiène et assainissement en milieu scolaire. Il y a aussi manque de connaissances sur les bonnes pratiques WASH. Il y a l'existence des modèles de formation sur les pratiques WASH et l'engagement des ONG et des partenaires au développement pour appuyer dans la sensibilisation de la communauté burundaise en général et la communauté scolaire en particulier. Il y a aussi l'insuffisance des moyens financiers et manque de techniques sur la gestion des déchets de latrines. Comme opportunité, il y a un montage du projet de valorisation des déchets de latrines pour les utiliser comme fertilisants organiques et la mise en place de latrines écologiques. Voici, distingués invités, chers participants, la situation du Burundi en rapport avec l'eau, hygiène et assainissement en milieu scolaire. Je vous remercie.